déjà quelque temps, je me tenais ici lors de ma nomination en tant que CMGA couplé à ma promotion au grade de général de brigade. Aujourd'hui encore, il a plu à Allah de m'accorder la grâce d'être élevé au grade de général de division. Cette promotion n'est pas seulement la récompense de mon parcours professionnel, c'est aussi la volonté du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, de me renouveler sa confiance, que je mesure à sa juste valeur. Ce galon est surtout un appel à davantage de responsabilité, de sagesse et d'abnégation au service de la nation. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier mon épouse pour son soutien constant et sa patience. À mes grands subordonnés, notamment les chefs d'état-major d'armée, les directeurs centraux de service, les chefs de division, recevez ici ma profonde gratitude pour votre présence et votre franche collaboration. Ce galon, je le dois aussi à vous. Le grade de général ne se résume ni aux étoiles que l'on porte sur les épaules, ni aux honneurs qui les accompagnent. Il est avant tout un engagement renouvelé envers la patrie, un serment silencieux de conduire les hommes avec courage. Camarade président du Faso, chers camarades, dans le contexte particulier que traverse notre pays, où nos forces combattantes se battent quotidiennement pour préserver l'intégrité du territoire et protéger nos populations, cette élévation revêt une signification toute particulière. Le peuple burkinabé attend de nous un leadership exemplaire, une vision stratégique et une détermination sans faille pour conduire les fans vers la victoire. Ce galon me rappelle que derrière moi et chacune de mes décisions se trouvent des hommes et des femmes qui acceptent le sacrifice suprême pour la défense de notre nation. Ils attendent de leur chef que je suis compétence, justice, proximité et courage. Je m'engage ici à toujours être un chef exemplaire et à les guider avec dévotion et justesse. Camarade président du Faso, soyez rassurés que je demeurerai loyal et résolument engagé à accomplir la mission qui m'est confiée dans le strict respect des valeurs d'honneur et de patriotisme. Que Dieu bénisse les forces armées nationales. Que Dieu protège les forces combattantes engagées sur tous les théâtres d'opération. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Deux sentiments m'animent au moment où ce grand honneur m'est fait à travers la remise des attributs du général de brigade. La gratitude et l'humilité. D'abord la gratitude. Je voudrais l'exprimer en premier lieu au camarade président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, qui, dans une vision éclairée, a su insuffler une dynamique victorieuse à la lutte que nous menons contre les forces du mal. Ma gratitude va également à toute la hiérarchie militaire pour son sens de l'engagement et pour toute la confiance qu'elle m'accorde. Cette confiance m'honore profondément et je mesure tout ce qu'elle implique. J'associe à ce mot confiance tous ceux qui ont accompagné mon parcours, mes chefs militaires successifs qui m'ont formé, mes camarades de promotion avec qui j'ai partagé les premières années de ma carrière et l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang que j'ai eu le privilège de commander. Leur rigueur et leur engagement ont constitué à chaque étape un appui sans lequel je n'aurais pas su ou pu traverser les épreuves. J'ai également une pensée spéciale pour ma famille, particulièrement mon épouse et mes enfants, et mes proches, eux qui sont les témoins privilégiés de mon parcours. Je sais que je leur dois et je tiens
à leur exprimer publiquement ma reconnaissance pour leur soutien discret mais infaillible. Permettez-moi de rendre particulièrement grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a permis que ce jour arrive. C'est lui qui a guidé mes pas pendant tout mon parcours et je tiens par ces mots à lui exprimer toute ma reconnaissance. Camarade président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, le deuxième sentiment qui est le mien en ces instants, c'est l'humilité. Elle s'impose d'elle-même en de telles circonstances. Je conçois cette promotion comme le résultat du travail collectif de notre institution tout entière. C'est pourquoi, pour moi, il porte en lui le souvenir de ceux qui ne sont plus là pour la voir. Je pense à nos frères d'armes tombés ou blessés sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos populations. Cette promotion leur appartient autant qu'à moi. Et c'est avec cette conscience que je la reçois. L'humilité, c'est aussi et surtout la posture qui convient face à l'ampleur de la tâche. Les défis sécuritaires auxquels notre nation fait face exigent engagement constant, patriotisme et cohésion sans faille entre tous les échelons de la hiérarchie. C'est donc l'occasion pour moi de renouveler devant vous mon serment de fidélité à la nation et aux institutions de la République. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à mériter chaque jour la confiance du commandement, en veillant à la fois à l'efficacité de l'action et à la considération due à chaque homme et à chaque femme engagés à nos côtés. Je voudrais, pour terminer, réaffirmer mon attachement aux valeurs qui fondent les Forces armées nationales. Le sens du devoir, l'honneur, la loyauté et le respect de l'institution. Vive les Forces armées nationales, vive le Burkina Faso libre et prospère, la patrie ou la mort nous vaincrons. Je vous remercie. En cet instant solennel où je viens de recevoir du camarade président du Faso les attributs de général de brigade, mon premier regard se tourne vers le ciel. Je rends grâce au Dieu de Joseph qui transforme les épreuves en destin et au Dieu de Daniel qui donne la victoire à ceux qui lui font confiance. C'est lui qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, qui m'a relevé lorsque les chemins semblaient se refermer et qui me permet aujourd'hui de vivre cet honneur. J'exprime ensuite ma profonde gratitude au camarade président du Faso pour la confiance qu'il m'accorde en m'élevant au grade de général de brigade. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais plus encore la responsabilité qui en découle. Soyez assurés, camarade président, que cette confiance sera pour moi une exigence permanente de loyauté, d'exemplarité et de résultats au service exclusif de la patrie. J'adresse également ma gratitude à mes collaborateurs, dont la compétence, la loyauté et l'abnégation ont accompagné chacune de mes missions. À ma famille, je dis merci pour les sacrifices silencieux, la patience et le soutien indéfectible qui ont rendu possible cet engagement total au service de la patrie. Je m'incline enfin avec une infinie reconnaissance devant la mémoire de tous nos frères d'armes et de nos volontaires pour la défense de la patrie qui ont payé le sacrifice suprême afin que vive notre nation. Leur sang a irrigué l'espérance du Burkina Faso. Leur courage est notre héritage, leur sacrifice est notre devoir. Camarade président du Faso, en accédant aujourd'hui au rang d'officier général, plusieurs convictions guideront mes pas. Je veux n'en retenir ici que deux qui seront ma boussole. Ma première conviction est que le Burkina Faso remportera cette guerre parce que notre peuple refuse la résignation.
parce que nos forces combattantes écrivent chaque jour des pages de bravoure, parce qu'une nation qui défend sa souveraineté avec foi, courage et unité finit toujours par triompher. Ma deuxième conviction, chevillée au corps, est que le leadership que vous incarnez, camarade président, constitue aujourd'hui un facteur déterminant de la résilience et de la victoire de notre nation. Votre capacité à entretenir un dialogue exigeant avec l'institution militaire et l'ensemble des acteurs des instruments de notre puissance nationale, à fixer des objectifs politiques cohérents et à adapter sans relâche la stratégie à l'évolution du conflit est remarquable. Camarade président du Faso, fort de ces convictions, je voudrais terminer mon propos par un engagement. Devant la nation et devant l'histoire, je renouvelle solennellement mon serment de servir le Burkina Faso sous vos ordres, avec loyauté, honneur et dignité. Je suis prêt, camarade président, prêt à assumer toutes les charges de ce nouveau grade, prêt à servir avec humilité, prêt à servir avec détermination. J'ai déjà les manches retroussées, le cerveau en éveil et la volonté inébranlable pour traduire en actes les orientations et directives que vous voudrez bien me confier, au seul service du Burkina Faso. Que Dieu m'en donne les forces. La patrie ou la mort, nous vaincrons.